lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes rentrés dans le temps ordinaire depuis la semaine dernière et nous sommes entrés dans la deuxième semaine en ce dimanche. Et c'est un dimanche aussi qui est important parce que nous entrons aussi dans la semaine de l'unité, de prière de l'unité des chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que, faut le dire, c'est une blessure de l'Église. Et le Christ prie sans cesse pour cette unité-là. Souvenez-vous de Jean 17. Alors, unissons nos prières pour nous-mêmes, pour l'Église, pour nos familles, pour nos proches, pour nos amis, et aussi, voire même pour nos frères chrétiens des autres professions. Eh bien, demandons au Seigneur cette grâce de venir guérir nos séparations pour nous unir dans son cœur. Accueillons d'abord sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
enlève les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je viens faire ta volonté.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, voilà un évangile pas facile. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? C'était déjà une première difficulté. Et voilà qu'en arrivant à la sacristie, le cellulaire gentil qu'il est, il me donne une deuxième difficulté. En me disant, il faut que je place dans mon homélie le mot de véhicule. Alors, bon courage. Alors, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, ce qui pourrait m'aider, c'est de dire, bah tiens, l'évangile de ce jour
En tout cas, et dans la suite logique de l'évangile de dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur le baptême de Jésus. Donc Jean qui baptise le Christ, et là c'est la suite logique de l'évangile de dimanche dernier. Et en fait, le baptême de Jésus, ce n'est que la troisième épiphanie du Seigneur. Et dans cette troisième épiphanie est manifesté le pourquoi de sa venue, le pourquoi de sa mission derrière. Donc le Fils de Dieu, par son service d'amour, bien sûr, vient enlever le péché du monde au sens de la totalité, bien sûr, d'où les titres que nous avons entendus, le Fils de Dieu, Agneau de Dieu, le serviteur de Dieu, d'après la première lecture par exemple. Et comme il s'agit derrière de la libération du monde, en fait cette mission a pour vocation de se répandre par le témoignage, donc d'être véhiculé d'une certaine manière. Donc deux choses, la mission et le témoignage. Par rapport à la mission du serviteur du Seigneur, qui est le Christ lui-même, bien sûr, en fait, il y a la première lecture qui prépare magnifiquement, et là je vous le lis pour une deuxième fois. « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin de citation. Et le Messie dont il est question ici, tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, c'est le Christ lui-même. C'est Jésus qui réalise ces paroles et c'est ce qu'il dit. « Me voici, je viens faire ta volonté », tout simplement, dit la lettre aux Hébreux. Eh bien, Dieu veut que toute l'humanité le connaisse. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Et le salut dont il est question ici, je le dis, je le répète, c'est le fait d'être libéré de la mort, libéré du mal, libéré du péché. C'est hyper clair. De la mort, du mal, avec un grand M, bien sûr, et du péché, mon péché. C'est de ça dont il s'agit ici. Et du coup, et derrière cela, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il nous libère, mais il nous invite à le connaître. Et le connaître ici, c'est au sens de l'évangile selon saint Jean, ce n'est pas une connaissance de la tête, une connaissance qui résiderait que du savoir, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est une connaissance du cœur. Et si on dissèque le mot, on peut avoir cum et connaître. Ça veut dire quoi? Enfin, cum et naître derrière, ça veut dire naître avec. Donc naître avec le Christ dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là où tout commence. Et c'est là où la libération commence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Je dois faire de ma vie quelque chose qui va renaître de nouveau dans la puissance de la grâce baptismale véhiculée par le Christ, deuxième fois, pour que nous puissions naître dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et cette mission qui est extraordinaire, en plus de sa réalisation dans le Christ, justement, contient un deuxième temps. Et ce deuxième temps, c'est l'annonce au monde. Le fait de ne pas le garder pour nous-mêmes, mais c'est le fait de l'annoncer au monde entier. D'où la deuxième lecture de saint Paul. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Ben justement, Paul dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus. Et bien justement, apôtre veut dire envoyé. Envoyé par le Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle, pour témoigner de l'œuvre de la grâce dans nos vies. Donc quand on est apôtre, nous sommes canal de la grâce, nous sommes comme un véhicule de la grâce, tout simplement, pour laisser justement cette puissance passer par nous et toucher les cœurs, les faire naître dans le cœur de Dieu. Eh bien, le premier à témoigner ouvertement de cette grâce-là, c'est Jean le Baptiste lui-même. Et je le cite encore une fois, « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Moi je trouve ça extraordinaire parce que ce qui donne du poids au témoignage de Jean-Baptiste, c'est le fait de voir une prophétie se réaliser sous ses yeux.
il a vu l'Esprit Saint descendre, il a vu le signe se manifester. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça me donne une deuxième clé. Donc il a vu le signe parce que son cœur était en harmonie avec celui du Seigneur. La question qui se pose à nous, c'est celle-ci. Sommes-nous toujours attentifs au signe du Seigneur dans notre vie? Sommes-nous toujours attentifs du signe du Seigneur dans notre vie? C'est une vraie question, encore une fois, aujourd'hui. Et en tant qu'accompagnateurs des catéchumènes, en particulier des ados, nous sommes, nous, accompagnants aux catéchistes, amenés à être des Jean-Baptiste pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes amenés à leur montrer où est l'agneau de Dieu dans leur vie. Quel signe de Dieu leur a laissé pour le retrouver et pour retrouver sa trace dans leur vie. Mais ça, on les aide à le trouver. On les aide aussi à comprendre leur chemin de conversion spirituelle. On les aide aussi à mettre les mots sur leur propre expérience spirituelle qui est chrétienne, etc., etc. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est notre rôle à chacun de nous, baptisés, d'être des Jean-Baptistes pour les autres. Eh bien, pour vous aider à sentir les signes de manière concrète, je vais vous partager 2 histoires de catéchumènes. La première, c'est une jeune fille qui a grandi dans une famille athée, donc elle avait longtemps entendu des moqueries de sa famille vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la foi, mais elle croit en quelqu'un, même si elle ne sait pas encore qui est ce quelqu'un, elle croit qu'il y a quelqu'un. Et du coup, en fait, ce qui est sûr aussi, ce qui est à noter, c'est qu'elle avait une intuition forte et intérieure, qui est celle-ci de se dire, mais elle savait qu'elle ne priait pas dans le vide, elle priait à quelqu'un. Et ça, c'est une conviction intérieure pour elle. Et en cherchant un peu partout et n'importe où, c'est-à-dire en plusieurs religions sérieuses ou non d'ailleurs, elle trouve toujours le même message de fond, qui est de dire, en fait, tu dois réussir toute seule par toi-même. À chaque fois, c'est le même message. Mais elle sait qu'elle n'y arrivera pas toute seule. C'est une réalité. Elle ne trouve pas la paix, elle ne la trouve nulle part. Nulle part. Un jour, elle va à la messe. Elle va à la messe, par curiosité d'ailleurs. Et elle entend le passage sur les béatitudes. Matthieu 5, heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est à eux, etc., etc. Et là, c'était la révélation pour elle. Les paroles qu'elle a entendues lui transpercent le cœur. Et là, elle dit, elle a trouvé la paix dans l'Église. C'est son témoignage. Et elle a fini par demander le baptême suite à ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Deuxième témoignage, deuxième histoire, concerne aussi une autre fille. Elle avait juste une culture chrétienne, mais pas baptisée du tout, juste une culture chrétienne. Et un jour, ses parents divorcent. Voici un premier drame pour elle. Et du coup, par excès de colère, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle rejette tout, y compris Dieu. Elle rejette tout, mais complètement tout. Et du coup, en fait, c'est par cette épreuve-là qu'elle s'est rapprochée, davantage en tout cas, de ses grands-parents. Et surtout, de la grand-mère, qui a pris une place importante dans son cœur. Et à ce sujet, merci aux grands-mères de notre grand travail d'évangélisation que vous faites, vraiment, un grand merci. Mais un jour, ça, on pouvait le deviner, elle meurt à son tour aussi, et encore un drame dans sa vie qui est immense. Donc une grande souffrance pour elle. Du coup, elle décide de se refermer complètement sur elle-même et de refuser toute forme d'aide. De tout refuser, mais catégoriquement. Et un jour, elle va à la messe, encore une fois, juste pour espérer retrouver le lien qu'elle avait avec sa grand-mère, puisqu'elle avait assisté auparavant à sa sépulture. Donc elle voulait y aller encore, parce que c'est le dernier lieu où elle a vu sa grand-mère, donc elle voulait y retourner pour retrouver ce lien-là. Et puis en fait, elle finit par y aller de plus en plus, jusqu'à la rencontre. C'est-à-dire, jusqu'au fait que le Seigneur lui tombe complètement dessus. Il lui tombe dessus, et là, une grande rencontre, elle découvre cet amour infini de Dieu dans son cœur, et tout tombe, toutes ces barrières tombent. Et on peut dire que sa grand-mère y est pour grand-chose, et du coup, elle a continué de la guider ici. Donc voilà 2 belles histoires qui m'inspirent, qui me fortifient dans ma foi, et qui me disent, nous ne lâchons rien. Il faut que nous continuions de témoigner du Christ en parole et en acte. Et ici, dans le premier cas, le signe fut la parole de Dieu. Dans le deuxième cas, le signe fut sa grand-mère. Donc,
sont Jean-Baptiste. Mais au fond, en réalité, qui travaille? C'est l'Esprit Saint qui œuvre dans nos cœurs par les moyens que lui seul connaît et qu'il nous fait connaître après. Pourquoi? Parce qu'on vit en avant et on comprend en arrière. Alors, accueillons justement ce salut que le Christ veut nous donner pour libérer nos cœurs de tout ce qui est de l'ordre du poids, pour nous donner le poids de son amour et témoignons de cet amour-là au monde parce que le monde en a besoin. Alors, viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Ô toi, le Fils de Dieu, toi qui conduis ton Église, tu lui apprends de nouveaux chemins d'annonce de la bonne nouvelle. Pour les baptisés qui témoignent de ton amour autour d'eux et aujourd'hui à travers Internet et les réseaux sociaux, nous te prions. Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Ô toi, lumière des nations, toi qui veux que les peuples vivent en paix, tu nous as enseigné le chemin de la paix et de l'amour. Pour tous les artisans de la réconciliation à travers le monde, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Ô toi, l'agneau de Dieu, toi qui relèves ceux qui tombent, tu regardes avec compassion les victimes du mensonge, du mépris, de la haine, les victimes d'un pouvoir dans le travail, la famille. Pour les personnes qui fuient la famine, la guerre, pour toutes les personnes qui subissent les souffrances d'une emprise, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Ô Jésus serviteur, toi qui as revêtu notre humanité, tu nous invites à témoigner de notre joie de te connaître, pour que nous annoncions sans crainte et sans timidité ta bonne nouvelle à nos amis et à nos familles, aux chrétiens de toute confession en cette semaine de l'unité qui s'ouvre aujourd'hui. Nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi,
Soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, tu puisses agir. Seigneur, je m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne sache plus résister, que tu puisses me sanctifier. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer. Seigneur, je m'offre tout à toi, je désire m'abandonner à ta divine volonté, car tu es le Dieu d'amour. Et source de tout bien, Fils agneau, nous rédempteur, esprit de vie d'amour sans mort, au cœur même de mon cœur. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que ce Seigneur soit pour notre bien et celui
Accorde, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, Dieu de moi. Gloire à toi, Dieu vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Denise Flippo, Gérard Loret, Jean-Louis Bautret, Bernard Huyot, Sébastien Aurin, Gilles Baudigné et Gabin Freinet. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, l'agneau qui portait nos blessures, toi,
Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces pour la semaine. D'abord, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une soirée de prière œcuménique se tiendra ce vendredi prochain, du coup, 23 janvier, à 20h à l'église de Béret. Et cette soirée, en fait, mettra tout particulièrement l'accent sur nos frères orthodoxes, puisque, en fait, ce sera le père Adrien Yuga, prêtre orthodoxe roumain, qui assurera la prédication vendredi soir. Et parce que le père Adrien, en fait, vient régulièrement célébrer la divine liturgie à Béret pour les roumains de notre région. Donc, venez nombreux vendredi à 20h à l'église de Béret pour cette belle soirée de prière. Et puis, vous avez peut-être lu la déclaration des évêques de France à propos du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté qui doit être discuté au Sénat cette semaine. Et en fait, nos évêques nous demandent de nous manifester auprès de nos sénateurs parce que l'enjeu est énorme, comme vous le savez, puisque cette loi serait la plus permissive au monde. Donc c'est pour ça que nous vous proposons de signer la lettre qui sera envoyée aux sénateurs de Loire-Atlantique par la paroisse. Donc elle reprend de larges extraits de la déclaration des évêques et vous pouvez la signer à la fin de la messe. Et la lettre se trouve au niveau des tables de chaque sortie. Donc ici, au fond aussi, il y a la lettre qui est posée sur la table. Donc vous pouvez émarger et signer, voilà, pour qu'on puisse répondre à l'appel de nos évêques. Et pour une dernière annonce, je laisse la parole au Scout de France de Poncé. Aujourd'hui, on est 3 compagnons du groupe de Scouts de France du Haut-Anjou et on organise à la sortie de la messe une vente de galettes des rois dont les bénéfices nous serviront à participer à la restauration d'éléments de notre patrimoine comme des églises, des abbayes ou encore des châteaux. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Quitte le
cherche sa présence au milieu de